Bon matin à tous pour le 1er janvier 2026. Nous, il y a un petit peu de neige, bien sûr. On est au Québec. Nous avons une belle soirée de longue veille hier soir. Pour ceux qui ne connaissaient pas cette expression, c'est ce que nous faisons. Nous rendons gloire à Dieu, des actions de grâce, des chants de louange pour terminer l'année. On a terminé en prière. Il a débuté en prière et après avoir un petit goûter. Nous étions 56 personnes hier soir. Ça a été festif, ça a été captivant, ça a été intéressant et j'espère que vous en avez été bénis, ceux qui avaient assisté, sinon les autres. Mais j'espère que vous avez eu une belle soirée avec vos familles et vos amis. J'aimerais nous emmener à ce moment-ci à nous partager. Un instant, je vais nous montrer cela maintenant. Je vais juste terminer. Comment on peut avoir la projection? Mais je vais le laisser comme ça. Pour l'instant, je m'en excuse. Alors, j'aimerais nous emmener à ce deuxième page des Lamentations, chapitre 3, versets 21 à 25. Voici ce que je veux pour repasser en mon cœur, c'est qu'il me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, pardon, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Très intéressant ici. J'aimerais nous rappeler que Jérémie, lorsqu'il a écrit les Lamentations, Jérusalem est vaincue, déportée vers la Babylonie, tout près d'y être. Et comme prophète, il a un cœur de berger. Il intercède pour le peuple auprès de Dieu, même si le peuple a abandonné Dieu. Il ose espérer pour que Dieu fasse miséricorde encore et il intercède, tout comme Jésus fait pour nous devant Dieu le Père. Et il intercède de la part de Dieu envers le peuple, que le peuple change aussi. Donc, et dans un temps où ce que c'est la frayeur qui saisit les cœurs à cause de Nebuchadnezzar, il va terminer qu'il va fuir en Égypte avec le peuple, qui vont même l'obliger à le suivre. Et encore là, il va intercéder. Il va être mis à mort par les Juifs en Égypte, selon la tradition. Mais il n'a jamais perdu espérance. Et dans ce temps désastreux, il dit, ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que les bontés du Seigneur se renouvellent tous les matins. 2025 a été une année qui nous a apporté un lot d'insécurité mondiale. 2026, on ne sait rien, mais nous savons une chose. Cette prière, ce que je veux repasser dans mon cœur, c'est que Dieu renouvelle sa bonté envers nous et nous donne de l'espérance. Réfléchissons à cela cette année, à savoir, quand ça va mal, je veux me rappeler, obliger mon âme à constater où Dieu m'a accompagné dans l'année 2025 pour m'encourager à l'espérance que Dieu va faire de même en 2026. De la part de Francine, mon épouse, et moi, je suis le révérend René Bouchard, pasteur d'Église Amour-Vie, de la part du pasteur Vincent Boulanger, de la part de Tyson du Verger qui a commencé à prêcher et que vous l'avez déjà entendu une première fois sur YouTube dernièrement, de la part des membres de l'Église Amour et Vie de Victoriaville, on vous souhaite une bonne et heureuse année. Soyez bénis. On se revoit dans les réunions régulières à partir de la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai hâte de vous revoir. Je vous aime. Bye bye.